Parce que, parce que je vais pas supporter le Stade Malherbe de Caen. Je crois qu'à l'époque où j'ai commencé à regarder les matchs de foot, je sais même pas si Caen était en première division, je crois pas. Parce que le premier match de foot que j'ai regardé, c'est Bordeaux-Milan AC. Bah, c'était incroyable, mais le match était fou. Ouais, 96. Le match était complètement dingue. Je vois le Parc Lescure blindé de chez blindé. Platini en plus commente le match. Puis il y avait Zidane, quoi. Les épopées européennes, c'est pour ça qu'il faut pas galvauder l'Europa League ou des trucs comme ça. Faut aller à fond dans ce genre de match parce que ça fait naître des passions chez plein de gosses. Ouais. Moi, le Bordeaux, c'était incroyable. Et après, j'ai pas loupé un match, quoi. J'ai pas assez savouré les bonnes années, quoi. Bah, c'est ce que je me dis. L'année où ils sont champions avec Gourcuff, je suis tous les soirs sur scène avec mon premier spectacle et j'ai pas vu autant de matchs que je l'aurais souhaité. Et ils sont champions, je suis dehors, c'est cool, trop bien. Et puis j'ai pas parce que je me dis bon bah l'année d'après on a 11 points d'avance à la trêve, tu te dis putain c'est cool, on va enchaîner. On est 16e sur les matchs retour. Laurent Blanc. C'est quand même bien nul hein. Le club, j'ai pas lâché derrière mais j'ai pas assez savouré, même la Coupe de France contre Annecy contre Evian Tonogaire. J'étais content, tu vois, mais je dis bon bah c'est cool. Mais putain, qu'est-ce que je paierais cher pour revivre cette finale de coupe là. J'étais assis à côté de Tex en plus. Mais je me dis, mais mec, on a gagné une Coupe de France. Comment j'ai pas pu savourer plus que ça? Ah, c'était ma joie hier soir, ça. Metz-Le Havre 1-1. Yes. Ah, je veux mieux dormir. Quelle vie de chiasse, putain. L'année dernière, mec, on est quand même pire défense d'Europe. Mais on a quand même pris 96 buts, gars. 96 buts dans la tronche. Non, quand j'ai commencé à me faire vanner par mes filles, je me mettais sur mon vélo d'appart, je me mettais devant la télé, j'ai Lorient-Bordeaux. 31e minute de jeu, 2-0 pour Lorient. Et ma fille, elle avait dit, ils ont encore perdu, papa. Ils ont encore perdu. Mais pourquoi tu changes pas d'équipe? Mais on se pas là-dessus. Mais je dis, mais non, le club de foot, je peux pas changer. Je dis, voilà, je supporter Bordeaux, je supporte Bordeaux, basta. Mais quand elle m'a vu l'autre fois prendre ma caisse et aller à Laval, voir Laval-Bordeaux, elle m'a dit, ouais, vraiment, tu les aimes bien. Mais en fait, je vois, il y a trop de défauts dans l'équipe, quoi. Il y a 2-3 satisfactions. Junior Mwenga, je suis fasciné par ce mec, vraiment. Là, par contre, lui, je vais savourer parce que tu sens qu'il va pas rester longtemps. Mwenga, là, joueur du centre, qui est arrivé défenseur, il a tenu la baraque toute la saison en attendant que Barbet arrive. Et là, ils l'ont mis au milieu, c'est le meilleur milieu. C'est un joueur extraordinaire. Voilà, c'est des petites satisfactions. Après, il y a des mecs que j'ai envie de fracasser. Tu vois, il y a des trucs, je me dis, bon, allez, je prends du recul. Allez, je me mouille pas, j'arrête. Niort-Bordeaux, je vois Ignatenko qui dit, se demeurer là, il dit on est la meilleure équipe de Ligue 2, même devant le Havre. Avant le match à Niort, bien. On perd à Niort, évidemment. On perd contre le 18e de Ligue 2. Puis évidemment, Ignatenko, il fait une chiasse de match, quoi. Je vais rien dire. Mais mec, je m'en pouvais plus, en fait. J'étais tellement vénère. J'ai fait une capture d'écran de sa déclat. Je lui ai envoyé. Et il m'a envoyé un pouce. J'ai dit, parle pas, gars. Parle pas. Mais tu vois, ça m'a touché. Mais ça m'a vraiment énervé. Je dis, putain, mais mec, mais tais-toi. Ne dis pas ça. Dis pas, on est les meilleurs. On n'est pas les meilleurs parce qu'on est deuxième. Déjà, c'est complètement con. Et puis, t'as pas battu le Havre. Donc, dis pas qu'on est les meilleurs. Et surtout pas au milieu de terrain. On n'est pas bon au milieu. Je te parle pas de Fran Sergio, là. Ah putain, il y a des mecs. Ah non, mais il y a des mecs, je te jure. Ah non, mais il y a des gars, lui, c'est viscéral. Lui, c'est vraiment. J'en peux plus. Des fois, j'ai bouffé avec eux et tout. J'entendais des mecs dire des trucs. Ah non, mais moi, dirigeant, moi, je pourrais pas. Moi. À une certaine époque, oui. L'époque où il y avait Ludo Bragnac, tout ça, c'était vraiment Julien Faubert, Nico Maurice Bollet, David Bellion. C'était vraiment une super période. C'était vraiment des gars super. Vraiment des gars. Tête sur les épaules, tu peux parler de plein de trucs avec eux. Plus ça avançait, plus je commençais à. Là, je dis là, faut pas faire me chauffer. Là. T'entends des mecs dire des trucs sur la table de massage. Ouais, tiens. Oh. Ok, donc c'est lui qui gère l'animation offensive. Oh, c'est moi. Et un joueur est venu me voir. Je vais pas te dire qui. Hein. Un joueur est venu me voir. Il vient me voir. Pas bonjour déjà. Ouais, c'est toi qui es acteur. Je fais, ouais, bonjour. Ouais, t'es acteur. Ouais. Moi, je veux faire ça, moi. Ok. Et je dis, moi, je veux faire, mais tu sais, pas acteur, pas avec du texte, là. Figurant. Ouais. Comment on fait pour être figurant? Là, mec, l'ostéo derrière, tout le monde fait 3 pas de recul parce qu'il voit que je commence à. Je dis, mais gars, mais figurant, c'est 50 balles la journée. Ah ouais? Oh, c'est pas beaucoup.
Je dis, tu veux être figurant, tu veux pas le foot non, mais j'aime bien, toi, mais après, j'aimerais bien faire ça des fois. Le mec, c'est un gars qui doit planter des buts. Hein. Et là, je fais, ah ouais, d'accord. On est dernier de Ligue 1. On met pas un pion. Et il me dit, je vais être figurant. Je peux pas. Il y a des mecs, je peux pas, en fait. Là, il me a dit ça, je savais qu'on était en Ligue 2. Je suis OK, c'est mort. Terminé. Un cuit de moineau, des fois. Mais il y avait vraiment des bons mecs. Il y a des mecs que j'ai croisés dans cette équipe qui étaient absolument adorables et qui sont toujours des potes. Puis t'as des pépites, quoi. Tu vois, des Jules Koundé, des Chouameni. Jules, tu vois, en 2 secondes, tu dis pas lui, ça, il est au-dessus, ça se voit direct. Et j'ai la même sensation avec Mwenga. Junior Mwenga, extraordinaire. Avec, comment il s'appelait déjà? Putain, j'ai oublié son nom, c'est vraiment pas bon signe. Joe Dagrosa. Mais Joe Dagrosa, j'ai parlé foot 1 minute avec lui. Le reste, il m'a parlé que des meufs. Il me dit, tu la connais, elle? Il me montrait des photos d'actrices. Je suis ouais, je la connais, ouais. Elle est jolie, elle a un mec? Ouais. Ah merde. Elle, tu la connais? Ok, Joe. Ça va? Et on a un milieu qui arrive. Oh, je suppose, pas moi qui gère, c'est Hugo. Ok. On est dans la merde. On est clairement dans la merde. Mais sinon, le business plan, c'est quoi? Bon, je sais pas. Admar Lopez, lui, c'est vraiment pas mon délire. Quand tu mets 5 millions sur Fran Sergio, non, les gars, c'est pas le futur, non. Après, le palmarès qu'il y a eu sous M6, faudra bien le reprendre. Un petit moment avant de refaire champion de France, 3 trophées des champions, une Coupe de France et 2 Coupes de la Ligue et de la Ligue des Champions. Je pense qu'il va falloir attendre quelques petites années. Mais c'est ce qui me fait le plus peur, c'est j'espère vraiment. Je me dis, mais est-ce qu'on va un jour revenir en Ligue des Champions avant que je meure, quoi? Moi, je prêche pour ma paroisse, mais l'avantage qu'avait Nicolas Taverneau, c'est que le club appartenait à M6 et qu'il gérait l'argent d'M6, mais il était soucieux du club. Ça me paraissait quand même un peu plus sain, l'argent d'M6, que les derniers fonds d'investissement qui sont venus. Tu captes ce que c'est une économie d'un club. C'est que c'est très compliqué, en fait. Enfin, tu dépends d'avoir 1 ou 2 pépites dans l'équipe. Là, clairement, ce qui nous a sauvés, c'est Chouameni et Koundé. Hein. Si le Real met pas 100 millions, on passe pas la DNCG. Hein. On doit déjeuner un de ces 4 ensemble. Je sais que ça va être je vais être trop content, quoi. Mais à chaque fois que je le vois et que je lui parle, je suis toujours un peu... C'est vraiment le mec qui m'a fait kiffer Bordeaux après. Mais Johan Mikou, j'étais complètement fasciné par ce joueur. J'adorais ce mec. Je sais pas, j'adorais l'élégance qu'il avait, le côté un peu canto. Puis putain de bon joueur, quoi. À Brême, ce qu'il a fait, oh là là, putain, mais les saisons. Non, mais même en équipe de France, je le voyais, il avait fait des matchs incroyables. Il avait fait un match en Turquie. Jean-Michel Larquet, il en parle toujours. Zidane Mikou, le Turquie-France 4-0, là. On les a jamais revus ensemble, c'est terrible. Mais Johan Mikou, c'est un mec. J'adorais ce joueur. J'adorais. Quand il est revenu à Bordeaux, j'étais comme un ouf. J'avais pris ma caisse, j'avais été voir à Bordeaux-Sedan. Il avait marqué. Yes. Et ouais, non, c'est un joueur que j'ai été fasciné par ce joueur. Ouais, les joueurs, ils sont venus. Ouais. Bon, tout le Nico Palois, il est venu très souvent. David Bellion, il est venu aussi. Ludo Bragnac. Toutes les équipes sont. À pas mal de périodes, là, dernièrement, ils sont venus aussi, là. Mais tu vois, pareil, ça, c'est des trucs. Les époques changent, tu vois. Ils étaient venus me voir. J'avais invité. T'as 1 dizaine de joueurs qui viennent. J'avais invité Ludo Bragnac, Julien Faubert, Nico Maurice Bellet, toute cette équipe-là. Ils étaient venus. Le spectacle se termine. Ils viennent me voir en loge. Les gars, merci et tout. L'année d'après, j'invite 4-5 joueurs. Le spectacle se termine. C'était parti au casino. Pas grave, pas de souci. Ils ont le droit de pas aimer, Putain, un petit merci quand même. Bah, quand t'as le pouvoir d'achat d'acheter le théâtre et que je t'invite, déjà, tu dis merci quand même. Pignouf. Le mec, Henri CV, je l'ai invité à Bordeaux ou à Saint-Etienne, il venait me voir à chaque fois avec des gars, il me fera un petit cadeau et tout, des gars super, super cool. Puis les coachs aussi, je suis resté très proche de Jocelyn Gourvenec, d'Eric Blaïc, c'est vraiment mes super potos. Ouais. Rudy, ouais, c'est un très bon copain, Rudy. Rudy est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement, c'est un amour. C'est vraiment un mec que j'adore. Franchement, c'est un mec adorable. Et depuis qu'il est entraîneur de Lille, il est toujours venu me voir en spectacle. Et un mec vraiment, vraiment super gentil qui prend de tes nouvelles. Rudy m'écrit souvent. Non, mais ça m'est arrivé plein de fois d'aller courir après un match parce que j'étais vénère. Hein. Mais même pas plus tard que le France-Argentine. Hein. France-Argentine, j'ai pas parlé pendant 2 jours. Moi, c'est la passion. Hein. Moi, je suis très patriote. Je suis l'équipe de France, je suis à Donf. Le France-Argentine, je n'avais pas parlé pendant 2 jours. Ma belle-mère m'a dit, c'est un peu beau comme comportement. Je vais encaisser la déception. Il faut me laisser un peu de temps.
Ça m'a dégoûté parce que j'y ai cru, en fait. Pendant 80 minutes, j'y ai pas cru. J'étais là, je sais pas, c'est pas possible. Je viens à Lorient-Bordeaux, en finale de Coupe du Monde, et d'un coup, ça se met en route. On va y arriver. Mais en fait, ce qui était un peu énervant, je ne peux pas faire offense à mon beau-père, j'ai regardé le match avec des amis alsaciens de mon beau-père, qui, niveau foot, c'est « Oh, dis donc, il joue bien, lui. J'aime bien son style. » C'est Angel Di Maria. Bon, bref. Bon, tu vois, j'y croyais grave, j'avais vraiment envie d'y croire. Je voyais que le fond de jeu était pas dingue. Mais moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai vu que Griezmann il était vraiment aux fraises. J'ai fait là, ça pue du derge. Parce que Griezmann, c'est clairement le meilleur joueur de la compète. Hein. On peut se toucher la nouille sur Kylian. Le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est Antoine Griezmann. Il est complètement à côté sur la finale. Il n'y a pas Griezmann, Giroud, il est pas bon. Ça sentait pas bon. Mais je suis trop mal de la finale. Puis après, de voir l'autre là, qui chambre. Là. Yann Martinez. Ah ouais, ça m'a énervé. Non, ce chambrage dégueulasse comme ça m'a énervé. Mais après, quand Kiki, il dit ouais, le football sud-américain, c'est quand même moins fort parce que nous, en Europe, on joue des meilleurs matchs. Tu es là. Quand t'as moyen d'imprimer une feuille A4 et de dire bon, voilà, le mec, il a dit ça sur nous. Foot sud-américain, on est des pecnos. Bon match, les gars. Ah, mais moi, franchement, quand il a dit ça, je te jure, c'était il y a 2 ans, je crois. Moi, ça m'a vraiment mis un truc de oh putain, j'espère qu'on va pas se taper le. Alors, le pire, ça aurait été le Brésil. Si Neymar, il avait joué, Neymar, il aurait sorti. Nasser, il doit partir. Enfin, faut changer de président, faut changer un truc. Mais même quitte à arrêter d'aller chercher des top coachs, faut mettre un mec comme Thiago Motta, mais il faut des mecs pour tenir le vestiaire. Ouais, le vestiaire, il est pas uni, tu tiens pas. Mais même moi, à mon faible niveau, je vois à Bordeaux comment c'était le bordel qu'il y avait dans les vestiaires pour 1 ou 2 gars, mais avec eux, et ce qu'ils gagnent, je me dis, mais mec, faut que tu aies un patron qui tienne ça. Il faut un vrai président. Alors, je sais pas si Nasser, il est responsable ou quoi, je pense, mais il fait trop de trucs, ce monsieur, c'est pas possible. Tu peux pas gérer le tennis, le paddle, la FIFA, le Qatar, le genre de... Mec, à un moment donné, c'est un vrai boulot, président du PSG. Enfin, à des époques, on voyait les mecs faire que ça. Denisot, il était pas au Grand Journal, à la fédé de pétanque et président du PSG. Enfin, tu vois, ça n'existe pas. Quand Leonardo est revenu, je dis bon, Leonardo revient, normalement, ça devrait... Quand tu vois que même avec Leonardo, c'est le bordel, et que les entraîneurs disent non, mais à Paris, t'es pas entraîneur, tu fais de la politique. Mec, on donnait... T'auras beau mettre n'importe qui, et puis tous les joueurs chutent, quoi. La gestion de Donnarumma, c'est catastrophique. Quand tu vois Navas, moi, je suis beaucoup le Real Madrid, je voyais les matchs que faisait Navas au Real, je dis putain, un gardien de ouf. Et tiens, bizarrement, c'est qui le gardien titulaire quand ils font la seule finale de Ligue des Champions? C'est Navas. Donc après, tu as une opportunité de marché pour Donnarumma. Ne t'empêchez pas, quand tu vois que Trapp et Areola se sont bouffés les deux, tu dis bon, on va quand même pas faire la même connerie. On a Navas et Donnarumma, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre Donnarumma après l'Euro, de le signer, dire mec, on est trop content de t'avoir, t'es le futur, on a Navas, on te prête 1 an en Italie, fais ta tournée des stades, tu fais ton Euro avec tout le monde, tu vas être très content. Navas, on est très content de toi, gars. On a le futur qui est là. Tant que t'es bon, tu restes. On en reparle l'année prochaine. Et voilà, tu règles ça. Jamais de la vie, il fallait avoir les deux en même temps. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a eu Carasso ramé en même temps à Bordeaux. C'était une cata, mec. Pas s'il reste au PSG. Je pense que, mine de rien, en fait, c'est pas mal d'avoir perdu cette finale. Je pense que ça va vraiment lui rester en tête, ça. Et la finale avec des champions contre le Bayern, elle avait vraiment été nulle. Je pense que ça va lui servir, mais c'est quelqu'un qui est ultra intelligent, ça se voit, il est au-dessus de la moyenne, il est vraiment au-dessus. Franchement, je pense que s'il reste à Paris, c'est pas bien. Tony Parker, s'il était resté au Racing, pas être sur le toit du monde pendant autant d'années, quand ton rival numéro 1, c'est Terrier. J'adore Terrier, hein, mais bon, Terrier, il est fort, oui, enfin, ouais, les gars... Bon, en plus, moi, j'ai envie de le voir au Real Madrid. Il faut le voir dans des clubs comme ça. Après, Paris, c'est bon, enfin, ou alors, faut changer trop de trucs, Même moi, mes meilleurs amis sont tous supporters du PSG. Même moi, à un moment donné, je leur dis, les gars, arrêtez, quoi. Enfin, ça se voit bien que c'est le bordel. Non, mais Benzema... Alors, moi, j'adore Karim Benzema. Sa communication de TikTok, de lycéen, TikTok, là. Alors là, la dernière story, il est devant sa berline, il fait « Je me suis fait tout seul. » On va quand même pas oublier. T'as vu, quand même Casemiro, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo, il y a quand même un peu de gens. Tu t'es fait tout seul. Oui, mais il y a quand même une petite équipe derrière. J'aime pas sa communication. Vraiment, c'est un joueur que j'adore. Je suis fasciné par le mec. Le mec est trop fort. Après, quand bien même il est là pour les quarts de finale. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué.
Angel Di Maria, il n'a pas joué toute la compétition et il est bon pour la finale, ok. Mais Angel Di Maria, il avait enchaîné quelques matchs quand même avec la Juve avant. Karim Benzema, il avait quasi 2 mois sans jouer. Donc, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, quand bien même il est apte pour la demi-finale, jamais de la vie, il aurait pu faire 2 matchs de 90 minutes. C'est impossible. C'est impossible. Et tu vois bien comment il galère à revenir. Sa communication, c'est une catastrophe. Des trucs je me suis fait tout seul et tout. Ouais, je vais encore devoir parler au peuple. Le mec fait un slam. Enfin, je sors un bel album, à la limite, fait un truc. Bon, bref. Le joueur... Non, mais il est trop fort en plus sur le terrain. Il est trop fort. Il gueule jamais sur les arbitres. Ça, c'est exemplaire. C'est génialissime. Jamais il gueule sur les arbitres. Non, mais ça, c'est exemplaire. Pourquoi tu vas faire ça? Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que le mondial est passé. En plus, on a perdu, quoi. Enfin, ça sert à quoi de remuer la merde comme ça? En revanche, ce que je lui octroie, c'est que, et je comprends qu'il soit énervé, et c'est là où Deschamps, il n'est pas clair, tu n'as pas besoin de Karim Benzema. Ok. Pourquoi tu le remplaces pas alors? S'il n'est pas apte et que tu estimes qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un pour le prendre, laisse-le alors. Mais voilà ce que Deschamps il doit dire, je veux pas qu'il reste parce que ça va être le bordel. Tous les jours, on va me dire pourquoi il joue pas, quand est-ce qu'il joue, quand est-ce que ça va mieux, et machin, et ça va faire chier Giroud, et ça va faire chier Griezmann, et ça va faire chier Lloris. Sois transparent, dis-le. Et après, tu prends qui? Tu prends Ben Yedder. Tu vois, Ben Yedder, ça on n'en parle jamais, Ben Yedder. Ça, c'est mon petit billet d'humeur. Ben Yedder. Mec, absolument exemplaire. Ben Yedder, tu ne l'entends jamais. Tu n'entends jamais ce mec. Il ne se plaint jamais. Il ne dit jamais rien. Et ben ça, c'est des comportements à saluer. Et je suis dégoûté que, par exemple, il n'ait pas été appelé à la place de Benzema. Ce genre de footballeur, c'est des exemples à suivre. Faut pas parler. Faut arrêter de parler sur les réseaux sociaux. Nkunku qui se blesse, moi, c'était vraiment la merde. Je dis, lui, il est vraiment fort. Lui, j'avais vraiment envie de le voir performer. Et Upamecano, putain, le joueur que c'est. Oh là 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 là. Upamecano, mais il est incroyable. Le match qu'il fait contre Mbappé. Oh, il est fort. Non, mais il est dingue. Lui et Konaté, Koundé, Hernandez, Kaloulou, Saliba, tous les mecs qui n'ont pas encore joué et qui arrivent derrière. C'est génial. Tchouaméni, il y a Rabiot, il y a encore tous les mecs qui vont arriver derrière. Il y a Nkunku. L'équipe, elle est folle. Pourquoi on s'embrouille la tête avec franchement, j'aurais pu jouer parce que j'avais mal, mais si j'avais drainé, j'aurais pu. Arrête, c'est bon, regarde, t'es blessé. Et Deschamps, arrête de faire dis la vérité. On a compris, on n'est pas con. T'as pas envie d'avoir Benzema en tribune avec tout le monde qui te pose des questions et 2-3 mecs dans l'équipe qui n'auraient pas accepté. C'est pas compliqué, dites-le, et puis c'est terminé. Oui, j'ai envie de voir Zidane, ouais, j'aurais bien voulu. Moi, en vrai, je comprends que Deschamps puisse rester, mais après l'Euro, pour moi, il arrête. Pour moi, il gagne l'Euro, c'est parfait. Vraiment, il n'y a rien à dire. Son bilan, il est génial. Mais 4 ans, c'est abusé. Mais après, j'ai rien contre Deschamps, il est fort. L'équipe est pas très belle à avoir joué, mais le mec, quand même, il maîtrise le foot, quoi. Non, mais c'est des équipes de compétition. Maintenant, il faut se mettre en tête que c'est terminé. L'époque espagnole, la sélection espagnole, il y avait 2 équipes, c'était Real et Barça. Donc les automatismes, ils étaient forcément là. Donc tu avais 2008, 2010, 2012, c'était fou, ça n'arrivera plus jamais. Mais maintenant, c'est des équipes de tournoi. Il faut accepter ça. Michael Jordan et Johan Mikou. Je sais que l'association n'est pas évidente. Michael Jordan, parce que petit, ado, j'avais 14 posters dans ma chambre, j'en avais 13 de Jordan. Mais Michael Jordan m'a impressionné, quoi. The Last Dance, j'ai dû le voir 7 fois, je crois, un truc comme ça. Donc Jordan, plus grand regret de ma vie de ne pas l'avoir vu jouer une fois. Mais ouais, fasciné par le parcours du mec, et en même temps, même ses côtés pas cool de coéquipier pas gentil, quoi. Vraiment un sale gars, hein, dans la compétition, c'est un sale mec, mais quel génie, quoi. T'oublies toute la dimension où il a perdu pendant très longtemps, en fait. Il perd, ils sont pas loin de gagner. Enfin, tu vois, les gens disaient, ouais, Mbappé, le pauvre, il a mis 3 buts et il perd la Coupe du Monde. Mais Jordan, il a mis 69 points contre Larry Bird et il a perdu. Hein. Jordan, il sort des matchs à 69 points. Ah, t'as perdu. Donc ouais, le mec, tu comprends qu'après, il avait la haine et qu'il avait envie de tout fracasser. Et puis, il a été incroyable. C'est un sportif qui est prodigieux, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai des frissons encore quand je le vois. Je revois des matchs, c'était fou. Pareil, je connais des endroits où courir. Tu veux courir à Cholet, je peux te dire où courir à Cholet, si tu veux. C'est pas très beau, hein. Cholet, c'est le moins bon footing de toute la France. C'est une ligne droite et tu reviens. Franchement, il y a une date où je flippe, je vais jouer à Larens. C'est tout en haut des Pyrénées.
Derrière, il y a l'Espagne. Là, je sais pas. Là, franchement, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Là, je ne sais pas. Je crois que je vais descendre. Et dès que je vais entendre, voilà, qu'est-ce que je vais revenir. Je vais, ok, j'ai été trop loin. Mais là, la Reims, ça va être chaud, ouais. Et bah écoute, j'ai dépassé sur l'application Nike, parce que je cours avec l'application Nike. Je suis pas sur Strava. Comment c'est pas sous Strava? T'es sur Strava? Non, c'est un réseau social. C'est des gens m'ont dit, viens, on court, on se rejoint. Je fais, non, je te connais pas, gars. Je veux pas faire une Jonathan Daval. Je vais pas courir avec des gens que je connais pas. Je cours en solo et j'écoute podcast d'RMC tout le temps, after. Et j'ai dépassé les 15 000 km avec l'appli Nike, ouais. J'ai eu ma pastille. Bravo, vous êtes Volt. Donc maintenant, ça s'affiche en vert quand je cours. Si je cours pas, ah ouais, je me sens pas bien. Non, je me sens pas bien. J'ai l'impression de m'empâter. Moi, c'est ma hantise. Moi, j'avais vu une fois, j'avais eu Guillaume O'Haraud au Hayan. Et il me dit, ouais, je suis blessé, je peux pas jouer avant 3 semaines. Je dis, mais mec, tu fais quoi pendant 3 semaines? Il me dit, bah, je fais, tu sais, il fait le pédalier avec les mains. Là. Ah, c'est ridicule. Hein. T'as vraiment l'air d'un con de pédaler qu'avec les mains. C'est un enfer. Hein. Mais j'ai vraiment la hantise d'être handicapé, de pas bouger pendant un certain temps et de pas faire de sport. Ça me stresse, ouais. Comme moi, j'ai vu des mecs en slip dans le vestiaire à Bordeaux, beaucoup moins taillés que moi. À 37 balais, je vois des mecs de 22 avec du gras. Je fais, ça me rend ouf. Hein. Ça me rend ouf de voir des gars qui ont du beat, quoi. Wabi Kazri, je l'ai vu 1 ou 2 fois en série. Je dis, mais mec, mais le talent qu'il a, Wabi Kazri, c'est un joueur génialissime. Il était super fort. Mais il avait à manger sa petite crêpe au chocolat et tout. Bah ouais, mais gars, c'est dommage. T'as les mecs, Boris Dio, tu vois, j'ai fait quelques apéros dînatoires avec Boris. Il bouffait. Il dit, ouais, dans un mois, j'ai la reprise là, avec les Suns. Là, je fais, mais mec, tu vas pas du tout être fit. Et il me dit, non, mais ça va. Bon, après, c'est Boris Dio, tu vois. Mais il savait qu'il avait un step. Tu sais, lui, s'il était à certains kilos au-dessus, il payait des amendes. Je dis, mais là, tu vas payer cher. Il me fait, ah là, je suis mal. Mais je sais que je vais arriver à perdre. Et c'était une machine de guerre. Au basket, c'est un peu plus important d'avoir, si t'as un peu de gras, c'est pas grave. Hein. Mais Dimitri Payet, c'est l'armoire à trophées, il a que des Pringles dedans. Je suis désolé, mais c'est terrible. Je trouve ça fou, moi. Moi, ça me rend dingue. Je peux pas. C'est pas le culte du corps de se montrer ses causes comme Brad Pitt dans Fight Club. Hein. C'est vraiment d'avoir un... Mec, c'est ton outil de travail, quoi. Respecte-toi. Mais c'est avoir non, tu joues, t'es footballeur professionnel, tu dois être sécos. Vous voyez bien que je n'avais pas le niveau pour passer pro, faire pro A, pro B, N1 ou un truc comme ça. Je pense que si j'avais persévéré un petit peu, j'aurais pu avoir un niveau plus correct. Mais j'avais un retard physique très clair. Mais je compensais. Pareil, j'adorais bosser mon shoot. Je faisais des heures et des heures dans mon garage à faire ça. À faire des shoots et des shoots. Je sais pas les heures que j'ai passé à faire ça. J'adorais vraiment le basket, quoi. Puis j'étais fasciné par les mecs qui étaient trop forts et j'avais envie de m'entraîner. Mais mon défaut sur le terrain, c'est que je prenais pas souvent ma chance. Les gens me disaient, mais t'as un bon tir, pourquoi tu le fais pas?